Allez, salut à tous. Petite vidéo. Comme je t'avais promis, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils la voulaient. Donc on va se faire petit comparo entre le vrai Dell'Orto et le faux. Ah. Donc, je vais faire la vidéo, je pense, en une seule prise. Parce que j'en ai plein d'autres. Ah. En attente sur le téléphone et tout. Donc sinon je vais me mélanger les pinceaux. Tu vas voir du... Tout va être mélangé. Ça va être un vrai bordel. Donc je vais la faire en une seule fois. Allez, c'est parti. Comparo. Bon déjà, je vais faire un peu de place là parce que c'est un peu le boxon. On puisse regarder bien chaque carbu tranquillement. Ah, tu vois, j'avais fait aussi ceci, regarde, petite déco dans l'atelier. Qu'est-ce que t'en penses? Plutôt cool. Petite LED, toi. Petite lampe de calèche avec du LED dedans. Et c'est une vraie d'époque. C'est pas une reproduction, c'est une vraie lampe de calèche, mon copain. Celle-là vient d'une vraie calèche. Qui est décédée depuis, mais il reste sa lampe. Bon, allez. Le petit comparo, tu vois, j'ai déjà démonté le bas de chaque carbu. Donc tu vois au niveau des cuves. Bon, celle-là un peu plus lisse. Par contre, tu vois ce que je trouve bizarre, c'est on dirait qu'ils les testent leur carbu. OneTech, parce que tu vois, c'est gras dedans. Ça sent le mélange. Pareil sur le flotteur. C'est bizarre. Alors, lui, il est livré avec un gicleur de 62 dessus. Lui, il est livré avec un gicleur, on ne sait pas. Rien de marqué. J'ai regardé avec une loupe. Ça a l'air d'être du kiff-kiff. Je pense que c'est peut-être à peu près du 62 par là. Il n'y a pas de notice dedans, donc on ne sait pas. Donc bon, après, ça ne me dérange pas, parce que moi, en général, j'ai une tonne de gicleurs. Donc, en général, quand j'ai un doute, je mets la taille de gicleur que je veux. Au moins, je suis sûr. Niveau finition, tu vois, par rapport aux deux, celui-là, il est plus lisse. Donc je pense que les merdes doivent moins accrocher dessus. Sur les Dell'Orto, j'adore les Dell'Orto, hein, mais c'est vrai que pour les nettoyer, il faut nettoyer en frein et tout. Encore, ça laisse des marques. Donc voilà. Niveau visserie, Dell'Orto, vis plate. Le OneTech, vis cruciforme. Le vis cruciforme, c'est quand même un petit bon point parce que quand tu changes tes gicleurs, machin, tu fais tes réglages carbu et tout. On connaît tout ça, hein. Faut pas t'apprendre. Et ben, t'as toujours les têtes de vis qui se foirent à moitié. Ça, c'est un peu chiant. Tandis que là, vis cruci, ça se foire moins rapidement. Donc je vais remonter tout bas. Et on va regarder à l'intérieur. Bien, on va se démonter l'eau. On va se regarder ce qui se passe là-dedans. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est fichu? Est-ce que c'est fichu pareil? Moi, c'est ça qui m'intrigue. Puis après, tu vois, pour de la config, tu vois, comme là, le air sale et tout, je pousse à monter du Dell'Orto dessus. Mais pour de la config, moteur d'origine, petit carbu de 15, petit pot, tu vois, comme le 51. Bon, je pense que le OneTech doit faire le taf après avoir dans la durée, tu vois, comment ça vieillit. Mais je pense que ça doit faire le taf. Après, je te dis, c'est voir dans la durée. Hein. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça se met à fuir.
c'est à tester l'utilisation, comme on dit. Alors, je tends, hop. Hop là, le petit joint. Bon, dedans. Voilà. Kiff kiff. Hein, c'est kiff kiff. Alors, attends. Attends mon ami, parce que le joint s'est barré. J'aime pas trop quand le joint se barre. Les vis aussi. Hein, les vis, c'est fait la malle. Bon, bah, je vais refoutre ça après. Alors dedans, c'est ce qui nous intéresse. Bon, toi, nous emmerde pas. Alors, bah dedans. Ouais, c'est pareil, hein. Hein, c'est pareil, c'est pareil. Par contre, j'ai noté une petite différence, mon ami. Hop. C'est que lui est en plastique. Hein. Et dans le OneTech, c'est du bon vieux métal. Donc il est forcément beaucoup plus lourd que celui-là en plastique. Forcément. Maintenant, les coulisses nickel. Hein. Voilà. On teste avec celui de Delorto. Hop. Le OneTech là qui est en ferraille. Hop aussi. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Il sort tout seul. Hein. Il n'y a aucune retenue. Rien. Ça glisse bien. Donc bah, il devrait faire le taf, hein, ce petit carbu. Bon bah voilà, hein. Petit verdict. Hein. Bon, si tu veux une config un peu poussée, moi je te conseillerais quand même le Delorto. Hein. Il n'y a pas à chier. Tu sais que tu seras pas emmerdé. Après, si tu as une petite config d'origine, tu vois que tu veux juste un petit carbu pas cher, tu vois, un petit pot pas cher, dessus, ton cylindre d'origine, bah, je pense que le OneTech il fera très bien le taf. Il ira très bien. Après, c'est du pas cher, à voir, comme je te dis, à voir dans le temps ce que ça donne. Voilà. Mais même, tu vois, même le starter manuel, il fonctionne très bien. Hein. Donc tout marche bien. Il n'y a pas de gros défauts dessus. Hein. Pour moi, t'as un petit truc d'origine et tout. Tu veux un petit carbu, tu vois, avec un petit pot, et pour plus. Bah, OneTech, hein, 22 balles. Hein. Hein. Donc voilà, le petit comparo. Ouais, il n'y a pas de grosse différence hein, entre le OneTech et le Delorto. C'est la copie. C'est la copie conforme. Donc, prochaine vidéo, on fera sur le 102. Hein. Je te dis. Enfin, comme je te dis, le petit air sale. Hein. Je pense qu'on lui gratouillera un peu l'oignon quand même au niveau du transfert arrière. Un chouïa sur les latéraux, l'échappement. Donc on l'appairera au carter. Voilà mon ami, le petit comparo. Alors tu vois, je vais te... Puisque tu es resté jusqu'à la fin, je vais te spoiler une fraction de seconde sur la vidéo du 102 parce qu'elle est déjà tournée, elle est déjà dans le téléphone mon ami. Donc tu la verras dans la semaine. Mais attention, ça va être une fraction de seconde, je te le dis.
Attention, t'es prêt? Tiens-toi prêt, réveille-toi, mets-toi une claque. Tiens, histoire de te réveiller, ça va pas durer longtemps. Hop là. Bon, voilà. Sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, ciao.